Bonjour, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo de biochimie structurale. Chapitre des lipides. Dans cette vidéo, on va attaquer la deuxième partie des lipides, c'est les acides gras insaturés. Donc, voici le plan de cette partie-là. Et donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, les acides gras insaturés sont des acides gras qui contiennent une insaturation. Une insaturation, qu'est-ce que ça veut dire une insaturation? Une insaturation, ça veut dire que la molécule contient une liaison multiple ou un cycle. Une liaison multiple, ça veut dire soit une double liaison, soit une triple liaison. Et donc, les acides gras peuvent contenir une ou plusieurs insaturations. Si l'acide gras contient une seule insaturation, l'acide gras nommé un acide gras monoinsaturé. Acide gras monoinsaturé, aussi appelé un acide gras monoéthylénique ou bien aussi un acide gras monoïnique. Et si l'acide gras contient deux ou plus de deux insaturations, l'acide gras nommé un acide gras polyinsaturé ou bien un acide gras polyéthylénique ou bien un acide gras polyénique. Et donc à vos informations, le maximum de doubles liaisons possibles, c'est 6 doubles liaisons. Et donc on passe à la structure des acides gras insaturés. En général, les acides gras, soit les acides gras saturés, soit les acides gras insaturés, ont la même structure, sauf une seule différence, c'est que les acides gras insaturés contiennent une insaturation, contient une double liaison ou bien plusieurs doubles liaisons. Et donc, la structure des acides gras, il y a une chaîne aliphatique, il y a une fonction carboxylique. La fonction carboxylique, c'est une fonction acide, COH. C'est celle-là qui donne le caractère acide et polaire à la molécule. La chaîne aliphatique, c'est une chaîne linéaire qui contient des carbones et des hydrogènes. C'est cette chaîne aliphatique qui donne le caractère insoluble à la molécule. Ça veut dire plus cette chaîne est longue, plus la molécule est insoluble dans l'eau. Mais elle est soluble dans les solvants apolaires. Et donc, comme on a dit que les monocarboxyliques, les acides gras insaturés sont des acides monocarboxyliques, une seule fonction carboxylique, c'est la fonction acide, et sont des nombres, présentent un nombre de carbone pair, et les max du double liaison sont 6 double liaisons. Donc, la formule des acides gras insaturés, c'est la même avec les acides gras saturés. Sauf il y a une seule exception, s'il y a une seule différence, c'est le nombre de double liaisons, je l'ai noté en jaune. Donc la formule générale des acides gras insaturés s'écrit sous la forme suivante: CnH2n-2xO2. Et donc N c'est le nombre des atomes de carbone et X c'est le nombre des doubles liaisons. Les O2 sont les COOH de la fonction acide, et donc c'est clair. Et donc on passe à l'isomérie. Et donc la présence d'une double liaison donne naissance à deux types d'isomérie, soit l'isomérie géométrique, une isomérie géométrique et une isomérie de position. L'isomérie géométrique définie par la position de la chaîne aliphatique de part et d'autre de la double liaison. Et donc, si la chaîne aliphatique est du même côté, les deux bords de la chaîne aliphatique sont des deux mêmes bords par rapport à la double liaison, on a la conformation 6. Et si la chaîne aliphatique de part et du côté opposé de part et d'autre de la double liaison, on a la conformation trans.
Voici la représentation à vos yeux. Et donc, c'est ça l'isomérie géométrique. Il est déterminé par la configuration cis ou trans. Et donc, l'isomérie de position est déterminée par la position de la double liaison. Soit la position, elle est sur le carbone, soit la double liaison, elle est sur le carbone 5, 6, 7, 8. Et donc, nous a donné des familles différentes. La famille oméga 8, la famille oméga 6, la famille oméga 9, la famille oméga 7. On va voir ça en détail. Et on passe à la nomenclature des acides gras insaturés. La nomenclature systématique se débute par la conformation, la configuration, soit cis, soit trans. Et par P c'est la position de la double liaison, NC c'est le nombre des atomes de carbone, X c'est le nombre des doubles liaisons, soit on écrit soit di, soit tri, soit tétra. Si X, le nombre des doubles liaisons est égal à 1, l'acide gras il est monoinsaturé. Si X est supérieur à 1, l'acide gras est polyinsaturé. Acide gras insaturé et polyinsaturé. N, c'est il signifie que l'acide gras est insaturé. Rappelons-vous que les acides gras saturés, lors de la nomenclature, on écrit AN. Ici, dans les acides gras insaturés, on écrit N. Et oui, que bien évidemment, c'est la fonction acide des acides gras. C'est la fonction acide de tous les acides gras. Le symbole s'écrit sous la forme CNM delta P, P', P second, P, etc. C'est avec N, c'est le nombre des atomes de carbone. M, c'est le nombre des doubles liaisons. P, P', c'est la position des doubles liaisons. Et donc, pour les acides gras insaturés, il existe une nouvelle nomenclature qui n'est pas assez possible dans les acides gras saturés. La nouvelle nomenclature, on appelle la nomenclature en série, soit on écrit oméga ou N. Et donc, cette nomenclature est basée sur une numérotation nouvelle en déterminant la position de la première double liaison en partant du méthylterminal. Rappelons-vous que les acides gras, soit saturés, soit insaturés, il y a deux extrémités. Il y a une extrémité qui porte la fonction carboxylique, c'est la fonction acide COH, et une fonction qui porte un groupement méthylterminal. Cette nomenclature des acides gras insaturés, elle se base sur la numérotation en partant à partir de le groupement méthyl terminal, on le numérote le carbone numéro 1, oméga 1. On écrit oméga 1. Il existe quatre principales séries ou bien quatre principales familles, les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 7 et les oméga 9. Dans les publicités, bien évidemment, vous entendez tous des huiles sans les oméga 3, des huiles sans les oméga 6 et voici maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire les oméga 3 et les oméga 6. C'est la position du double liaison en partant du carbone, terminal et on passe. Et donc, voici un exemple. On va donner la nomenclature systématique et la nomenclature en série. On va aussi donner le symbole. Comme on a dit, la nomenclature systématique des acides gras insaturés s'écrit comme suivante. La configuration, soit cis, soit trans, la position de la double liaison et le nombre des atomes de carbone, on l'écrit en alphabet, et avec N, ça veut dire l'insaturation, et le suffixe weak, c'est le suffixe de la fonction acide. Et donc,
On a ici un acide gras insaturé qui a 16 atomes de carbone. La double liaison, et il se localise sur le carbone numéro 9. Et donc, la nomenclature systématique s'écrit 6, 9, hexadécénoïque. Et donc, hexadéca il vient de que hexa c'est 6, déca c'est 10. Et donc, 6 plus 10, ça veut dire c'est dans 16. Et donc, hexadéca. Mais nous, ici, on a une insaturation, on a une double liaison. Donc, on écrit N, hexadécénoïque. Et on passe au symbole. Le symbole, on a dit qu'il s'écrit sous la forme suivante. CN M delta P P'. Et donc, avec N, c'est le nombre des atomes de carbone. M, c'est la position, c'est le nombre des atomes c'est le nombre des doubles liaisons. Et P, c'est la localisation de la double liaison. Et donc, on a ici un acide gras insaturé qui contient 16 atomes de carbone. Et donc, on va s'écrire C16. Deux points. Combien des doubles liaisons? On a une seule, on écrit 1. Et donc, il se localise sur le carbone numéro 9. C'est tout ça. C'est ça. Et donc, on passe à la nomenclature en série. La nomenclature en série, comme on a dit bien précédemment, qu'on numérote les carbones de la chaîne aliphatique en partant du groupement méthylterminal. Le méthylterminal, on donne le numéro 1 ou bien oméga 1 et on compte jusqu'à on s'arrive à la double liaison 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Et donc, le carbone, la double liaison, elle se localise sur le carbone 7 du côté du groupement méthyl terminal. Et donc, on s'écrit la nomenclature en série ou bien la nomenclature en famille et oméga 7, tout simplement. Et voici un tableau récapitulatif qui résume toutes les acides gras insaturés qui se trouvent dans la nature. Et donc, avec le nom systématique, le nom courant et aussi le nom en série. Le nom courant, c'est un nom qui rappelle l'origine. L'origine de l'acide gras. Et le symbole et tous. C'est un très bon tableau. Et on passe à la notion de la liaison en position malonique. La liaison en position malonique signifie qu'il y a un carbone sp3 entre deux carbones portant deux doubles liaisons. Chaque carbone porte une double liaison et sont séparés par un carbone sp3. Ça veut dire quoi un carbone sp3? Ça vous avez étudié vous avez étudié cette notion en S1. Un carbone en sp3, c'est un carbone qui a fait des liaisons covalentes simples. Il y a tout simplement des liaisons covalentes simples. Il n'y a pas d'une liaison multiple. Il n'y a pas de double liaison. Il n'y a pas d'une triple liaison. Et donc, la notion de la liaison en position malonique, se vient lorsqu'on fait l'hydrolyse d'une part comme ça d'un acide gras insaturé, on obtient un acide malonique. Et donc, le nom de cette liaison en position malonique, vient de cette notion de l'acide malonique, tout simplement. Et aussi un carbone saturé sp3 s'interacle entre deux carbones partant de la double liaison. Ça je l'ai expliqué.
Et on passe à la notion de la synthèse des acides gras insaturés. La synthèse des acides gras insaturés se fait par des processus de désaturation et élongation. La désaturation, ça veut dire on introduit une insaturation par élimination de deux hydrogènes. On introduit une double liaison. Et pour introduire une double liaison, il faut d'abord éliminer deux hydrogènes. Et donc, ça, ce qui signifie la désaturation. Et donc, l'élongation, c'est lorsqu'on ajoute deux carbons. Ces deux processus-là se fait de manière successive. Désaturation, élongation, désaturation, élongation, désaturation, élongation. Par exception, chez la famille N-3, ou bien chez la famille oméga 3, on a deux élongations successives. Ça, ne casse pas la tête avec ça, c'est général. Vous avez étudié ça en biochimie structurale, en biochimie métabolique, en S4. Et merci pour votre attention et à la prochaine. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose pour cette vidéo, n'hésitez pas de les poser vos questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans votre cours, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de s'abonner et merci et à la prochaine.